Ohayou gozaimasu. Nikemura. Rien ne va. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui traitera de notre adolescence et d'armes à feu. Et d'armes à feu. C'est totalement véridique. On va parler d'armes à feu dans cette vidéo, mais on va y aller mollo. D'abord qu'on se remette dans le bain parce qu'on avait fait une vidéo il y a très longtemps sur notre enfance. Allez la voir si vous l'avez pas vue. Et aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. À l'adolescence. L'étape cringe de la vie, je dirais, qui rassemble tout un tas d'épreuves assez painful. À se remémorer. Du coup, dans cette vidéo, on va vous raconter des anecdotes durant notre adolescence. C'était pas facile de se les remémorer. Oui, se les remémorer, ouais, il fallait faire un tri aussi. Il fallait faire un tri, voilà. Parce qu'il y a des trucs qui sont hard, mais très courts, tu vois, et du coup, ça fait pas 10 minutes en utilisation. Voilà. Ouais, on peut pas. Ça me fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné avec Charles. Ouais, je te propose de regarder juste une photo. Il y a juste une photo que j'ai qui représente un peu notre adolescence, mais juste à elle seule la photo. T'as une photo comme ça? Je te jure, on va voyager en une seule photo. Es-tu prêt, Charles? Oh! Ah oui! Ah oui! Voilà. Ah oui! Déjà ça restitue. Je trouve que je prends plus cher que toi. Oui! Je prends plus cher que toi. On est d'accord, oui. T'es fier de. En plus, je suis fier de. Comment ça va? Je suis stylé quand même. Je suis stylé ou pas? Attends, c'est quoi le décor quand même? Ou alors est-ce que j'ai pas le droit de. Ah oui, mais oui. Soirée diapo Facebook, mesdames et messieurs. Est-ce que t'es pas déjà. Tu te sens pas déjà mal? C'était en 2009, 3ème. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Du coup, pour avoir l'air cool, on a mis un diapo Facebook. Bref, ok, d'accord, très bien. Bon, ça met les bases. Ça met les bases de l'adolescence. Voilà. Ah ouais, déjà, heureusement, ils sont tous de dos. Ouais. Ils sont tous de dos, mais on sait qui c'est. C'était tes chaussures de tennis? Je sais plus, mec, je veux plus savoir. Oh, il y avait des filles et tout. J'avais oublié. Bon, voilà, c'était juste histoire de se remettre dans le bain. J'ai une anecdote qui m'est revenue du coup grâce à ça. Ah ouais? Ouais. Bah, tu commences par ça? Eh bah, c'est parti. C'est parti. Du coup, en enchaînant sur le contexte de la photo, il me semble que cette soirée, c'était la toute première que tu faisais chez toi. Ouais, en 3ème. Gros stress, tu vois, t'avais invité des gens de ta classe. J'avais invité quasiment tous les gens de ma classe et toi t'étais un des rares juste qui était pas ta classe. Du coup, j'avais stressé d'ailleurs, je me suis dit, mais il invite tous ceux de la classe, peut-être que je peux inviter. Je crois que j'ai stressé 2 mois. Et du coup, aussi, à l'époque, ton jacuzzi était prêt. Oui, en gros, j'ai le jacuzzi que vous connaissez peut-être, qui est là-bas. On avait 14 ans. On avait 14 ans et on voulait de l'alcool! Ah, on voulait de l'alcool. J'ai une sous-anecdote par rapport à ça, parce que pour faire passer l'alcool dans ton basement, là, il fallait passer par. Tu résumes en 2 phrases, vas-y. Ok, ta mère m'a chopé. Une phrase? Ça suffit. Ça Désolé. Bref. On se sert de ce jacuzzi et tout, franchement, je sais pas si vous voyez un peu le rapport au corps, la nudité, tout ça, quand t'es en 3ème. C'est pas ouf. C'est pas ouf non plus, mais c'est une certaine excitation un peu malsaine, genre dans le sens où, putain, tu vas soirée chez toi, et genre t'as des nanas, t'as des mecs et tout, des mecs, des mecs bien, tu vois, bon. Et moi du coup, j'ai même pas le temps de me déshabiller, que notre cher ami Monsieur DJ, voilà, DJ, on l'appelle DJ, me pousse dans le jacuzzi tout habillé, alors gratuitement. Là, mais je crois que j'étais comme ça, du coup, il me pousse. Et ton jacuzzi fait 3 mètres de large. J'ai sauté presque jusqu'au bout, j'ai posé la main sur l'autre bout du jacuzzi sans élan et je suis sorti en une microseconde comme si de rien n'était. Et on est une vingtaine, donc il y a à peu près, je sais pas, 10 filles, 10 mecs et tout, et donc Charles est au-dessus. Et je me suis explosé le genou contre le rebord. Mais toi ton téléphone a survécu. Oui. Mais il y a tellement de trucs à raconter sur cette soirée. Tu veux un truc malaisant en une phrase? Ma mère a retrouvé des capotes dans le jardin. J'étais dans quel état déjà? Je veux pas savoir. Bref, première anecdote de Charles, plutôt facile. Voilà, mais c'était juste une entrée, voilà. C'était la première, je suis déjà fatigué. Oui. Au début, si je te raconte comme ça rapidement, tu vas te dire, mais c'est pas honteux, enfin c'est pas très grave. Mais il faut que je te mette dans le contexte. On est en seconde, Louis ressemble à peu près à ça. J'étais en cours de français, il faut savoir que j'avais des difficultés en français en fait, sur le commentaire de texte. Et tu sais, t'avais plusieurs textes et tu devais faire un commentaire sur les trucs en analysant les choses et tout, tu vois. Et je comprenais pas, en fait, il y avait une méthodologie à suivre. Et j'avais beau suivre la méthodologie, vraiment, je ne comprenais pas, j'arrivais pas à le faire. Et j'ai buté comme ça sur cet exercice de commentaire de texte, mais genre sur 5-6 copies, tu vois, j'avais tout le temps des notes en dessous de 10. Je ne comprenais pas où ça pêchait, si tu veux. Avant l'examen, j'avais charbonné le truc, tu vois. Il n'y avait plus que ça dans ma tête. Ma vie était méthodologie. L'examen se passe, et là elle rend les copies, et j'ai 12. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête là, mesdames et messieurs. J'étais tellement content. Genre pour moi c'était un exploit de malade, tu vois. Et là je commence à avoir du mal à raconter. Jusque là tu te dis mais c'était qu'un build-up. C'était qu'un build-up. Le drop. S'il vous plaît, un petit build-up de musique. J'étais assis comme ça. Et je me suis levé devant toute la classe. J'ai dit applaudissements. Même là, j'ai les frissons un peu là. Le silence qui a suivi.
Tout le monde retournait forcément, tu vois, tout le monde s'est retourné, la prof s'est T'étais retournée. dans quelle position là? Dans la classe, j'étais vraiment près du tableau, vers la droite. Du coup, je me rassois. Et la prof, du coup, elle fait ok, bon. Et tu vois vraiment. Et d'ailleurs, chute de l'histoire, après, j'ai plus jamais eu au-dessus de 10. Voilà. Allez, on continue. On en a chacun une avec des armes à feu, pas du même niveau, enfin après on verra, mais on verra. commence avec l'arme à feu, Charles. Du coup, je suis en première au terminal, je ne sais plus, je fais du badminton et j'y vais tous les vendredis soirs. Mon pote qui doit me chercher en voiture, il vient tranquille, je sors en capuche, hoodie, jogging, tout ça, je vais dans la voiture. Il me dit ouais, regarde ce que j'ai et tout. Là, il me sort un gyrophare, tu vois. Je fais tiens, c'est sympa ton petit gyrophare, c'est cool et tout. J'appuie, ça fait du bruit, c'est marrant et tout. Et là, je leur donne et tu vois ce geste là, à travers la fenêtre. On est d'accord qu'il était dans la voiture et du coup, voilà, il était dans la voiture. Ou non, je crois qu'il était extérieur, mais il met sa main comme ça. En gros, il me montre, on sort, il met le gyrophare sur le toit de la voiture et il le range, tu vois, tranquille. Il le met à l'arrière et il va pour démarrer. Et tout d'un coup, bah, deux meufs, deux mecs se pointent sur le côté de notre bagnole avec des guns pointés sur nous, tu vois. Ça n'a aucun sens pour l'instant, mais tu vas voir après ça. Ok. Et on est comme ça. Voilà. Et dans ton champ de vision, tu vois des gars courir. Ouais. Et c'est pas réel, genre ils pointent vraiment des armes sur toi et ils disent ouais, mettez vos mains sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord. Okay. Donc on les met, on dit aucun mot parce qu'on se chie dessus intégralement, tu vois. Donc là, on est d'accord qu'il y a 4 personnes qui te braquent comme ça. Nous deux. Deux sur moi, deux sur mon pote. Depuis l'extérieur de la voiture. C'est ça. C'est des policiers, on est d'accord. Pour l'instant, j'en sais rien. J'avais pas d'uniforme. Les mecs, ils nous sortent. L'autre gars, là, il me fait du clé de bras du dimanche, je sais pas quoi. Je m'éclate contre la terrasse. Il y a plein de merde de chiens. J'éclate mon iPhone encore plus. Enfin, il me défonce, quoi, en soi. Et là, il me dit enfin, police, machin, tout ça. Ok, enfin, oui, parce que. Enfin, voilà, ils m'ont expliqué après, c'est que mon pote, quand il est arrivé chez moi, à 2 rues, il était arrivé avec le gyrophare dessus. Il avait essayé pendant 30 secondes et il y avait un flic en civil qui passait dans le carrefour qui l'a vu et il a suivi mon pote. Il s'est garé un peu en retrait dans ma rue, du coup, pour voir s'il allait le ressortir, tu vois. Ouais. Et après, il m'a dit, comme on t'a vu, toi, sortir de ta baraque en capuche, machin, on a cru que tu cambriolais et que tu voulais partir en gyrophare pour aller plus vite. Moi, ce qui me faisait plus chier, c'est que, on n'allait pas faire de badminton, hein. Les connards. Mon pote, il a eu je sais pas combien d'euros d'amende, c'était horrible, il s'est fait charrier par les flics quand ils l'ont emmené au poste. Mais c'est un truc de ouf. En vrai, quand même, tu t'es fait braquer par une arme en France. Devant chez. Ah oui, en plus, c'était devant chez toi. Arme à feu pour moi cette fois-ci. Putain, après passer après toi, elle est dure ton anecdote. Moi, elle est plus courte, elle est beaucoup plus courte, mais c'était pas des policiers. Nous sommes dans le fameux pays des États-Unis. J'étais en colo, je me souviens à l'époque, et on faisait plusieurs villes du coup des States, et on est arrivé notamment à Chicago. Et on venait d'arriver en bus, on venait de descendre, et du coup, il y avait tout le groupe qui était là, on était tous avec nos valises, on était tous en attente dehors. Il y a un pick-up qui s'arrête devant nous à peu près à notre niveau, mais quand même, tu sais, c'est les rues américaines, hein, donc du coup, il y a quand même 5-10 mètres d'écart entre la rue et le trottoir. Il y a 2 Renois dans la bagnole. En fait, il y en a un, le chauffeur, il a l'air d'être tranquille, mais le celui qui est à droite, même de 10 mètres, ça se voyait qu'il était bizarre. Vraiment, il était agressif comme ça, comme s'il avait pris quelque chose. Enfin voilà. Mais il est un peu chelou et il nous voit rigoler, tu vois. Moi, je l'avais même pas capté au début. Et lui, en voyant ça, je pense qu'il s'est brillé dans sa tête, il a cru qu'on se foutait de sa gueule ou un truc comme ça. Le mec, il sort de la bagnole, il chope quelque chose dans le dans le truc ouvert du pick-up. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un fusil à pompe en vrai. Petite panique. Petite panique. Légère. Légère panique. Ton échelle d'émotion, là. Stress. Et il commence à faire le mariole, tu vois, il dit des trucs en anglais, mais bon, c'est de l'anglais de ricain et je t'avoue, je comprenais rien du tout à l'époque. Ouais. Et là, il y a le mec à l'intérieur de la bagnole qui paraissait plus sage, en tout cas raisonnable, sage. Il gueule encore plus fort, tu vois. Mais en fait, je crois qu'il essaie de le convaincre. Mais moi, je comprends rien. Moi, je suis. Voilà. Pour toi, c'est du zambien, quoi. Voilà, c'est du zambien. Voilà, je comprends pas. Le conducteur sort de la bagnole et il commence à choper. Je crois que c'était son frère, son petit frère. Enfin, je sais pas, il y avait une relation un peu comme ça, tu vois. Il lui prend son arme, il la redépose dans le pick-up et il le refout dans place passager et ils repartent comme ça. Et du coup, ils sont partis. Mais nous, pendant 5 minutes qui ont suivi, on n'a pas bougé. Hein. Ouais. Mais moi, je me dis, mais imagine, le conducteur n'était pas sorti de la bagnole pour l'arrêter, mais que se serait-il passé? C'était nos anecdotes armes à feu. Donc, du coup, maintenant, Charles, à toi. Honte, voilà, toute mimi en soi. Du coup, je suis en gym, je crois, c'est vraiment des courses de gym. Et on faisait tous des roulades, tu vois. Timing parfait, tu vois, toute la classe est là. Bon, je m'en souviens de cette anecdote. Toute la classe est là. Je m'élance pour faire ma roulade. Et là, la petite vibration qui sort des fesses, hein. Devant 30 personnes qui, miraculeusement, ont 12 ans, qui ne disent pas un mot, qui te regardent comme ça. Je ne les ai même pas regardés. C'était ça, il y a eu un écho. Je peux te dire que lorsque j'ai fini cette roulade, je suis allé me cacher dans les vestiaires et je ne suis pas sorti avant la fin du cours. J'étais dans les vestiaires à me demander si je pouvais continuer à vivre après. Tu te dis, est-ce que je suis autorisé à reprendre ma place dans ma civilisation? Tu vois? Il y a un monsieur avec des lunettes noires qui dit bonjour monsieur. Vous êtes visiblement c'est une faute éliminatoire pour l'existence.
De toute façon, ça arrive à chacun d'entre nous. Ouais, ça arrive, ça arrive. Et si ce n'est pas arrivé à vous, vous mentez. Vous mentez. C'est arrivé. Vous mentez. Voilà. La tienne, elle fait toujours aussi mal. Elle Moi, fait la mal. mienne, elle faisait très mal. Là, Sur quand le elle est arrivée, mais là, ça va. Du coup, je peux le dire avec le sourire. Toi, tu peux pleurer. Non, moi je pleure. pleure. Moi je pleurais. Chial. Bon, moi je vais partir sur une anecdote Enfin, sur territoire inconnu là. des filles. Alors, je vous avoue, À vous. j'avais mis au point une technique de drague en colo. J'ai à la fois honte et je suis fier de cette anecdote. C'est vraiment quoi. C'est mon côté beauf, c'est qui contrebalance. La technique, c'était le cassage de valise. Alors, en quoi ça consiste? Extrêmement simple. Tu vas en colo, tu repères rapidement quelle fille avec qui tu commences à avoir un feeling et tout. Tu t'occupes pour aller chercher sa valise, enfin sa valise entre guillemets, si c'est un aéroport, quoi, un truc comme ça, au train, n'importe quoi. Donc tu vas la récupérer et tu dis, je suis désolé, j'ai cassé ta valise. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Bon, en l'occurrence, c'était vrai, mais sans faire exprès, je l'ai cassé, tu vois. Et à partir du moment où t'as cassé la valise, du coup, en fait, tu te dis, merde, ça va être la merde et tout, la meuf va m'en vouloir et tout. En vérité, ça se passe un peu différemment, les amis. Le fait que tu casses la valise, tu dis, toi tu es un gentleman, t'arrêtes, tu dis, je prends mes responsabilités. Ça se trouve, elle est pas cassée la valise, hein. Je précise que t'as pas besoin de casser la valise pour faire cette technique. Je prends mes responsabilités, je la porterai pour toi. Classique, classique. Mais finalement, la fille, elle peut pas s'éloigner trop de sa valise. Du coup, tu finis par commencer à plus lui parler, forcément, parce qu'elle sera dans le coin, tu vois. Fait en plus, c'est que généralement, forcément, les chambres quand t'es en colo, c'est séparé. Et si t'as sa valise, il faut que tu la portes jusqu'à ta chambre. Ouais. Bam, info en plus, tu sais où elle dort. Et à partir de là, tu peux même lui dire, écoute, y'a pas de souci, on peut discuter, on peut venir se voir, machin, y'a pas de souci. Mesdames et messieurs, cette technique est validée. Voilà, ça a rien à voir, ça avait rien à voir, mais je sais pas pourquoi je voulais la caser cette anecdote. Moi, ça a fonctionné dans 100% des cas. Ouais, Il voilà. y a un nombre sur cette réussite ou ça se compte sur. 2 sur 2. Bon, bah, j'avoue. À toi, Charles. Ok, alors, on me dit souvent, Charles, tu viens du Bénin et tout, c'est stylé, tu vois, t'es africain, t'es de pays étranger. Il se trouve que au Bénin, tu vois, il y a un village qui s'appelle Abomey. Et on y va pour 2-3 jours, on y va en voiture, on met 5 heures parce que les routes c'est de la merde, et on veut rentrer enfin. On a mis, pour faire 150 km, on a mis 10 heures. J'aurais été plus rapide en courant. Je n'ai jamais vu une succession de merde. Il y avait des trous dans la chaussée, t'as l'impression que c'était les tranchées de la première guerre Pourquoi mondiale. l'aller, ça s'est bien passé alors? Je sais pas. Moi aussi je veux le savoir. Mais je peux te dire que pour aller pour le nord du pays, qui lui est vraiment à 700 km au-dessus, tu mets quoi? Tu mets 3 jours alors pour y arriver, hein? Faut amener sa tente ou quoi? Tu peux même plus y aller d'une traite. Bref, Voilà. dernière anecdote de ma part. Cette fois-ci, je triche un petit peu. C'est l'adolescence, certes, mais on va être dans l'école. C'était en première, donc je ressemblais à ça. Oui, vous avez remarqué, en fait, mes cheveux, j'ai décidé de les couper un jour. Ça allait beaucoup mieux. Puis après, j'ai décidé de plus jamais changer de coupe. Voilà. On avait eu un souci dans notre école. Il y avait plein de profs d'anglais en fait qui étaient partis d'un coup. Et du coup, l'école était en pénurie de profs d'anglais. Et ils avaient engagé quelqu'un à la dernière minute. Et cette personne, comment vous dire qu'elle n'avait aucune passion de l'éducation? Et vraiment, nous prenait pour de la merde. Et vraiment, je pèse mes mots. J'ai jamais vu un prof aussi peu, genre, engagé envers son travail et aussi détestable. Parce qu'il n'y avait pas d'autre mot, tu vois. À chaque cours, tu savais que ça allait être des réflexions de merde, ça allait être du clash. Et genre, elle était trop chelou dans sa manière de s'exprimer en anglais, machin et tout. Elle voulait qu'on s'exprime toujours en anglais shakespearien. Et un jour, on avait un cours d'anglais, fantastique, super, voilà. Ça a sonné, mais comme on est, voilà, nous on presse pas le truc, tu vois. On va pas mourir si la prof nous garde 5 minutes en plus. Moi, en l'occurrence, c'était un peu plus chiant parce que j'avais un truc après, je crois que c'était un truc médical ou quoi. Oui, je dis, excusez-moi, est-ce que je pourrais sortir? J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Elle m'a coupé, elle m'a dit, ah c'est bon, ça va, vous sortirez quand je vous l'aurais dit. Je me dis, bon, détestable encore une fois de plus, mais je commence à être habitué, tu vois. Du coup, je me suis dit, ok, on va attendre 5 minutes, même si bon, moi je peux pas trop, voilà, je suis un peu serré. Et du coup, tu sens que dans ça commence à prendre pression, tu vois, ça commence à s'agiter. Je connais cette ambiance. Normalement, ça se termine à 17h, il était 17h15 là, du coup. Je vois que dans la classe, là, personne peut bouger parce qu'on va tous se faire allumer. Moi, en l'occurrence, j'ai une excuse parce que j'ai un truc médical. Donc, si jamais, entre guillemets, je me fais atomiser et je dois aller chez le directeur, j'aurais un truc comme quoi je pourrais dire, écoutez, c'était plus l'heure du cours, j'avais un truc médical, j'avais besoin de sortir. Donc, j'ai commencé à ouvrir la porte, bam, elle met un petit coup de pied, bah, tu vois, bah, pas très haut, dans la porte, bam, elle claque la porte, du coup, bah, moi, la poignée s'échappe de mes mains, et bam, elle fait barrage comme ça de son corps, entre guillemets, et là, ça commence à partir un peu en couille, tu vois. Les gens dans la classe, les élèves commencent à se lever, il y a des gens qui commencent à dire, ouais, ça, madame, c'est de la séquestration. Ce qui, d'ailleurs, en termes juridiques, n'est pas si faux. Et là, elle nous coince. Vraiment, on va pas la tuer, tu vois, on va pas faire un changer. Ah, laisse-nous passer, les démons. Non, je vous serais pas sortir tant que vous serez pas tous assis. What is the logic, tu vois. Et par chance, on était dans une salle de classe qui donnait sur l'extérieur. Et là où elle a commencé à flipper, c'est qu'en fait, il y avait un mec qui avait ouvert la porte, et comme ça, et pour rigoler, il avait dit, on est séquestrés, vous nous aider, tu vois. Il avait dit un peu pour rigoler, mais rien n'était faux dans ce qu'il disait finalement. C'est vrai, Rien n'était faux. Et là,
Et la prof là elle commençait à avoir un peu peur. Et puis finalement, elle a ravalé sa fierté de ouf. Du coup on a pu sortir et tout s'est bien passé. Enfin, bien passé. C'était un peu, ouais, c'était la fin un peu hard. Ouais, voilà. Bref voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que tu as quelque chose à dire en plus, Charles? Ouais. Merci beaucoup pour ce message, Charles, ça fait très plaisir. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et on vous dit à la prochaine. Tchuss.